Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le Healthy Talk numéro 4. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler d'énergie au travail et comment faire du kiff son premier moteur avec Laurence Garisson. Avant de commencer, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais très rapidement vous présenter Health, le temps que tout le monde se connecte et nous rejoigne au live. Donc, Health, c'est une plateforme qui permet d'héberger, de référencer des formations en ligne dédiées au bien-être. Donc, ça peut être par exemple en développement personnel, en développement professionnel, en médecine douce ou encore en épanouissement du couple, par exemple. Donc, pour ceux qui connaissent et pour vous aider à mieux viser la plateforme, Health, c'est le Udemy du bien-être. C'est un projet entrepreneurial dans lequel je me suis lancée en avril 2023. Aujourd'hui, le site compte déjà plus de 80 inscrits avec une vingtaine de formations en ligne. Et c'est comme ça, au fur et à mesure des échanges que j'ai chaque semaine avec des formateurs, des coachs, des entrepreneurs, que je découvrais en fait des nouvelles approches du bien-être, personnes passionnantes. Et j'avais envie de partager ces découvertes avec vous. Donc c'est comme ça que j'ai lancé le Healthy Talk, qui est un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 12 heures sur les réseaux pour partir à la découverte des approches du bien-être. Donc voilà, comme certains l'ont peut-être vu ce matin, j'ai partagé un post sur les réseaux où je présente les intervenants du Healthy Talk qui se joindront moi en live toutes les semaines jusqu'au 25 janvier. Donc voilà, je vous invite à aller consulter ce post sur LinkedIn, Instagram, Facebook pour découvrir le nom des intervenants qui se joindront à moi en live. Et donc voilà, donc l'objectif de ce talk, c'est évidemment un moment aussi pour vous, donc pour souffler un an, faire une pause en nous rejoignant dans cet espace de bien-être et que vous soyez indépendant, salarié, manager, entrepreneur, ça vous parlera à tous puisqu'on va parler bien-être de soi et bien-être au travail. Donc voilà, l'objectif de cet échange, c'est évidemment de pouvoir vous inclure, vous faire participer. Alors je vous invite au fur et à mesure à poser vos questions dans le chat. Et voilà, le temps que tout nous rejoigne, écoute, Laurence, je pense qu'on peut commencer et je t'invite à te présenter pour démarrer. Bonjour Alban et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Déjà, merci pour ton petit générique qui m'a permis de me détendre. Je l'ai trouvé super zen parce que moi, c'est mon premier live LinkedIn et réseaux sociaux, donc j'ai un peu le trac, mais je vais faire de mon mieux. Donc moi, je suis Laurence Garisson, j'ai 45 ans et je suis aujourd'hui coach. Je suis à mon compte depuis une quinzaine d'années et j'ai déjà plusieurs switches à mon actif, puisque pour faire court, j'ai commencé pendant une dizaine d'années dans le milieu des agences de com parisiennes, donc plutôt en RP événementiel. Et puis j'ai connu un premier switch, la trentaine, la trentaine douloureuse, le burn-out, etc., qui a été un gros premier virage dans ma vie où là, du coup, j'ai découvert la décoration d'intérieur et j'ai fait mon premier switch et je me suis mise à mon compte. Et maintenant, donc, je suis coach à plein temps et je suis certifiée depuis 2020 maintenant. Et aujourd'hui, j'accompagne plus particulièrement les entrepreneurs et les entrepreneurs à impact ou tous ceux qui veulent donner du sens, en tout cas, à leur carrière professionnelle. Et je le fais de trois façons. La première, c'est le coaching individuel dont on va parler un peu plus aujourd'hui ensemble et que je base essentiellement sur cette notion de kiff et d'énergie. On va voir comment après. Je fais aussi des groupes de mastermind parce que c'était un sujet hyper important que j'entendais justement dans l'entrepreneuriat. L'isolement, la solitude de l'entrepreneur, c'était hyper important pour moi de proposer un volet d'intelligence collective et d'accompagnement des projets. Et le troisième volet, c'est le volet formation, et notamment aujourd'hui au travers de l'incubateur Willens où je suis référent coach mindset et énergie pour les incuber. Génial. Merci pour cette belle présentation. Et je vois qu'on a des participants qui nous rejoignent. Donc, il y a Alexis. Hello Oui. Alexis, Hello qui nous Alexis. parle dans le chat. Ouais, bah écoute, merci beaucoup Laurence. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'aime bien expliquer à chaque fois la manière dont j'ai rencontré l'intervenant du talk. Donc moi, je t'avais contacté cet été pour te parler de Health, du projet. Et tu avais tout de suite accroché. Donc on a continué à
échanger pour que tu rejoignes la plateforme. Je propose 2 accompagnements dont on parlera un petit peu plus tard. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que donc on ne s'était jamais rencontrés en vrai et on a eu l'occasion de se voir lundi lors du À festival. l'occasion de se voir, t'es gentil, on a passé notre semaine ensemble. Oui, c'est vrai, on a passé notre semaine ensemble parce qu'on s'est vu à l'événement lundi. On s'est reparlé mardi pour préparer le Healthy Talk, quand même un petit peu. Hier par message, et puis là, aujourd'hui en live. Et on se voit demain. Demain, parce que tu m'as invité justement à participer à un de ces événements, donc le Mastermind avec d'autres entrepreneurs, pour parler chacun de nos challenges et de notre business. Et j'ai une petite anecdote, Alban, je n'en avais pas parlé, mais du coup, je tiens à te renvoyer quand même. Tu as été importante sur mon parcours parce que, en fait, au moment où on s'est parlé, je pense que c'était plus vers le printemps. Ouais. Et j'étais en train de me poser la question justement de l'incubateur Willens et de me lancer dans la formation. Et avec un énorme syndrome de l'imposteur à l'époque, genre quoi, moi, formateur, jamais. Et juste le jour où je me posais la question, on a eu un call ensemble où tu m'as Mm. parlé formation et je me suis dit, OK, c'est un signe, l'univers m'envoie des messages, donc je me lance. Donc, tu as été importante sur mon parcours. Bah écoute, je suis ravie. Génial. Merci pour l'histoire en live. C'est génial. Bah écoute, je te propose qu'on sujet. La thématique du jour, c'est trouver l'énergie au travail. Comment faire du kiff son moteur premier? Et moi, je pense que, enfin, c'est la question que je me pose et j'espère que tout le monde se la pose dans le chat. Mais pourquoi la dimension de kiff? C'est quoi cette dimension de kiff? Ouais, parce qu'on sait que c'est ça qu'ils sont venus chercher aujourd'hui. Et cette notion de kiff, écoute, je dirais pour 3 raisons. Et qui sont d'ailleurs pour tous ceux qui nous regardent une façon aussi peut-être de s'identifier dans leur parcours parce que c'est le cheminement naturel de l'entrepreneur. La première raison, c'est déjà de s'identifier. Qu'est-ce que moi j'ai à apporter en tant que coach? Quelle est ma couleur de coach? Quelle est ma personnalité? Et qu'est-ce qui va faire ma spécificité dans ce domaine où il y a tellement de façons d'aborder les choses? Donc ça, c'est beaucoup du feedback aussi et je vous encourage à le faire dans votre recherche d'unicité, le feedback, demandez à votre entourage professionnel, personnel, un peu comment il vous perçoit et si vous devez vous définir. Moi, ce qui revenait beaucoup, c'était 2 choses. La première, c'était l'humour, justement. Mais l'humour, alors oui, l'humour, le bon mot, bien sûr, j'adore ça. Mais aussi l'humour, de manière générale, une vision du monde, un peu un Mm. regard porté sur le monde, en tout cas, plutôt de dérision et de bienveillance et de légèreté. Donc ça, c'est un truc que j'avais gardé. J'ai un driver moi-même plaisir qui est hyper fort. C'est mon premier driver. Et donc, le driver plaisir, lui, sa motivation, c'est que tout le monde soit bien, c'est de créer l'harmonie et que tout le monde soit à sa bonne place, en fait, donc dans son kiff naturel. Ouais. Et voilà, donc ça, c'était déjà un peu... Et la deuxième chose, pardon, qui revenait beaucoup, c'était la structure et l'organisation. Donc voilà, donc j'ai gardé ces 2 trucs-là et donc le kiff en faisait partie. La deuxième raison, c'est une rencontre. Et donc là, je le redis à ceux qui nous écoutent, sortez de chez vous, rencontrez, discutez de votre projet, parce que j'en serais pas là sans ça. Et donc, c'est la rencontre avec Map & Match dont on va parler après, qui est justement, qui m'apportait les outils scientifiques pour permettre de baser mes accompagnements sur cette notion de plaisir de faire. Et la troisième raison, c'est tout simplement la réflexion sur les besoins et les souffrances des gens avec qui j'avais envie de travailler, donc ces fameux entrepreneurs à impact. Et leurs besoins, leurs souffrances, c'est évidemment un besoin d'énergie, parce que quand on porte un projet, le premier outil de l'entrepreneur, c'est quand même l'entrepreneur lui-même. Donc, il fallait aller puiser une énergie certaine au quotidien. Mm. C'était du temps aussi, gagner du temps. Et on n'est jamais aussi efficace que quand on est dans ces zones de kiff. Donc, c'était hyper important. Je crois qu'ils ont fait des études sur le fait qu'ils gagnent 30%, on gagne 30% de productivité de temps quand on est dans sa zone de plaisir. Et aussi, évidemment, une nécessité de leadership. Comment justement je suis alignée au mieux, comment je prends ma place, comment je convainc les gens aussi, parce que dans un parcours à un projet, il y a un moment où tu dois convaincre des investisseurs, des partenaires, éventuellement des associés, convaincre des équipes aussi que tu embarques avec toi. Et donc cette notion de leadership, elle est aussi bien sûr, et j'espère que vous le ressentez aujourd'hui, ça ferait une bonne illustration, mais elle est Ouais. aussi basée sur cette notion de plaisir et de kiff. On embarque évidemment plus facilement des gens quand on dégage cette énergie-là que quand on va un peu à contre-courant.
Ouais, complètement. Complètement, et je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous ai posé vos questions dans le chat au fur et à mesure de la discussion. Donc aujourd'hui, on parle de notion de kiff, d'énergie au travail, et tu accompagnes, comme tu le disais, majoritairement des entrepreneurs à impact. Donc si vous avez des questions, un challenge, posez-le dans le chat, et puis je pense que Laurence se fera un plaisir d'y répondre. Et Dans la mesure de mes capacités. bien sûr. Mais en tout cas, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que là, on abordait la notion de kiff et tu as commencé déjà à parler d'outils que toi, tu utilises justement au sein de tes accompagnements. Tu parlais de l'outil Map and Match. Est-ce que Oui, tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne? oui, je peux. Ma pen match, c'est tout simplement un test. Alors, on connaît beaucoup les tests en coaching, on aime beaucoup ça. Moi-même, je suis assez perplexe, voilà, sur certaines choses. Mais là, pour ceux qui connaissent les disques, les MBTI, voilà, les choses comme ça, là où c'est un peu différent, c'est qu'on n'aborde pas du tout les notions de capacité. Ou de comportement ou de relations interpersonnelles. Là, on est vraiment sur les zones de plaisir. Donc, on remet pas du tout. On peut très bien être très bon. Et d'ailleurs, j'ai imprimé mon propre profil, donc je pourrais vous le montrer si vous voulez. Moi, je n'ai aucun plaisir dans la famille des pilotes, hein, en fait, et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Pour autant, j'ai fait 10 ans de stratégie et je l'ai très bien fait à des hauts postes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire. En revanche, ça veut dire que ça m'a coûté. Et d'ailleurs, j'ai parlé de burn-out tout à l'heure. Voilà, on parle aussi beaucoup du burn-out de l'entrepreneur. Donc, c'est là où c'est super intéressant aussi, c'est que ça permet d'identifier les zones qui vont t'apporter de l'énergie. Comme je te disais l'autre jour, c'est ces fameux sujets sur lesquels on te lance à minuit alors que tu serais bien allé te coucher. Et en fait, tu retrouves toute l'énergie qu'il faut jusqu'à 5 heures du matin. Ben voilà, Ouais, c'est ça. c'est ces zones-là qu'on va chercher. On remet pas du tout en question les capacités, le talent ou quoi que ce soit. On parle vraiment Ok. d'énergie. Et alors, pour vous expliquer, alors, je l'ai fait à l'ancienne, je trouve ça beaucoup plus simple. Est-ce que c'est à l'endroit? Non, du coup, c'est pas à l'endroit quand vous le voyez. Alors attends. Donc, tu as imprimé le fichier, tu as carrément Ouais. imprimé le Si fichier. t'arrives, ou est-ce que tu arrives à le partager sinon? Ouais, alors normalement tu peux partager toi aussi l'écran. Ah, Tu as les autorisations. j'ai les autorisations. Alors, Tu vois, un peu attention, comme sur j'y Google Meet, vais. Ce si tu sera un as, peu si t'as plus le propre fichier sur pour ton vous. ordinateur. Partager l'écran. Clac. Alors, vous allez, attention, hein. Bienvenue dans mon petit bordel. Alors, Voilà. Et c'est parti. Je vais vous chercher le fichier. normalement c'est bon. Tout le monde est en train de voir ton écran. Voilà. Les Génial. 5 familles de talents. Alors voilà, donc évidemment, ma pen match, c'est un test. Hein. Donc c'est un test qui dure environ un quart d'heure et qui est basé sur un algorithme qui va vous permettre d'identifier vos propres talents. Il y a une vingtaine de talents en tout. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré dans ce schéma-là, c'est que c'est un outil qui est scientifique, qui a été créé par une scientifique et qui est parti d'une analyse systémique. Donc c'est aussi bien l'observation de la nature, l'observation du vivant et de voir tous les talents qui sont nécessaires à la création de la vie, en fait, le cercle de création de la vie. Donc, elle a identifié une vingtaine de talents. Elle s'est aussi inspirée de la médecine traditionnelle chinoise, à laquelle moi je suis assez sensible parce que j'aime bien cette vision systémique du corps et de la santé plutôt que la vision un peu cloisonnée qu'on peut avoir en Occident et où on a souvent tendance aussi à aller soigner les symptômes plutôt que la cause. Et c'est aussi ça qui m'intéresse beaucoup chez ma pen match et dans cet outil, c'est que plutôt que d'être toujours en train de chercher des outils pour faire plus ou des outils pour aller mieux, Ouais. là on est vraiment dans Là, on est vraiment dans une recherche d'énergie à la base. Et donc, parce que ceux qui nous Génial. regardent, ce qui les... Hein? Je dis c'est génial parce que je suis pas familière avec ce schéma et avec cette méthode. Et je sais pas d'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous connaissiez le Map and Match, donc que Laurence est en train de nous présenter. Et ouais, avec plaisir pour en savoir un petit peu plus sur comment Je ça vous le présente fonctionne. très vite parce que ce qui intéresse ceux qui nous écoutent, c'est surtout de commencer peut-être à semer des graines de réflexion sur où sont leurs zones d'énergie et à quel moment ils aiment intervenir dans un projet. Donc, pour vous faire très rapide, comme vous voyez, il y a 5 grandes familles.
Mm. Parmi ces familles, donc il y a 4 familles périphériques qui sont les différentes dynamiques. Et au centre, on retrouve la famille des régulateurs qui est celle qui va apporter la cohérence un peu à l'ensemble. Et donc, vous retrouvez un peu dans les grandes lignes. Donc, tu vois, les pilotes en haut, eux, ce qu'ils aiment, c'est projeter la big picture, c'est avoir la vision d'ensemble, choisir les équipes, les piloter, etc. pour mener le projet. Il y a la famille des accomplisseurs à droite, donc qui est la famille des gens qui aiment être sur le terrain, dans la réalisation, même dans un souci d'excellence de réalisation ou de transmission du produit. Il y a la famille des dynamiseurs en bas, qui est celle qui va apporter l'analyse, la prise de recul, le conseil sur le projet. Et la famille des initialiseurs qui, elle, sa raison de se lever le matin, c'est un peu de changer les choses, d'apporter la nouveauté, de faire bouger. Et donc au milieu, la famille des régulateurs qui, elle, va apporter la médiation, la cohérence, le lien et la communication. Donc déjà, en se posant voilà, quelques questions, vous pouvez déjà commencer à vous dire, tiens, moi, à quel moment j'aime intervenir dans un projet ou dans une équipe? Ou est-ce que naturellement j'irais, si j'étais pas peut-être cloisonnée par un poste aujourd'hui? Voilà, c'est déjà un début de réflexion. Évidemment, alors attends, je ferme Est-ce que parce tu que peux du faire un coup, tout petit zoom? Il y a un Monique tout qui petit nous demande. zoom Ouais, un tout petit zoom pour mieux lire le schéma. Dis-nous dans complètement. le chat si c'est mieux, Monique. Attends, je suis perdue parce que je ne vois pas forcément tout ce que je vois. Attends, il est où mon zoom? Si Alors, quelqu'un le voit, il me dit et il m'aide. Ah, il doit être là. Non, non, ça c'est les commentaires. alors, en Je- plus, je crois que tu es sur PC, pas sur Mac. Donc là, j'ai moins de. Ah voilà, ça y est, il y a la guerre du PC Mac qui recommence. Je peux pas faire mieux, mais par contre, je peux l'envoyer peut-être après Ah, pour mais ceux qui ouais, le souhaitent. complètement. Complètement. Bah écoute, Monique, je t'invite à envoyer un message à Laurence. Alexis aussi, pourquoi pas, qui nous disait tout à l'heure, je ne connaissais pas du tout. Si vous êtes curieux d'en savoir plus à ce moment-là, je vous invite à envoyer un message à Laurence et avec plaisir ouais, pour qu'elle vous l'envoie. Bien sûr, aucun problème. Je départage parce qu'en fait, c'est désagréable pour moi parce que je te vois pas et je vois pas les. Parce que du coup, je vois que mon écran. Ça Donc, marche. j'arrête le partage dans l'immédiat et on verra après. Carrément. Mais c'est très chouette. Euh, Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, par contre, j'y arrive pas. Pourquoi je te retrouve pas? Voilà, je suis là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, entre ces différentes familles, on a en fait un peu les étapes. Donc, au tout premier, et c'est là où en fait on retrouve aussi un peu la réflexion avec le lien avec la nature, c'est Ouais. qu'il y a cette étape un peu d'idéation où on va un peu trier les bonnes graines des mauvaises. C'est là où on réfléchit. Donc, c'est un peu l'étape de recherche et développement. Hmm. Après, du coup, les créatifs, tu as l'étape ben, justement de production. Donc, comment je transforme une idée, je retiens une idée et je sème la graine, en fait, qu'on a choisie. Et ensuite, tu as l'étape de croissance, donc avec la plante qui grandit. Et après les réalisateurs, entre les réalisateurs et les dynamiseurs, on retrouve bah, le moment où la plante commence à faner et où elle va donner en fait des nouvelles graines sur lesquelles on va pouvoir analyser. Donc c'est là où on retrouve par exemple ceux qui kiffent le data, tu vois, l'analyse des données, le retour sur investissement. Voilà, c'est là qu'on retrouve ces gens-là. Et dans l'idéal, du coup, donc c'est, bah, j'imagine évidemment bien de se connaître. Et est-ce que dans l'idée, tu l'appliques aussi potentiellement des recrues, essayer de monter une équipe où ces profils sont Exactement. complexes? Alors, effectivement, comme tu dis, merci. Les applications, alors c'est déjà hyper puissant de le faire à titre personnel parce que du coup, je vous montrerai mon profil si ça vous intéresse pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais déjà, ça donne un éclairage. Alors, pour ceux qui ont un peu plus de bouteilles comme moi, ça donne un éclairage sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi, etc., dans ta vie passée. Ouais. Et sur quoi tu as envie de te recentrer. Voilà. Donc déjà, à titre personnel, on a tous entre 2 et 8 talents à peu près. Et on n'est pas meilleur quand on en a 8 que quand on en a Sur 2. les 20. Sur les 20, parce Ok. qu'évidemment, on est parfaitement incomplet, donc on ne peut pas avoir les 20. Mais donc, à titre individuel, on en a entre 2 et 8 à peu près. On a des kiffs ADNiques, c'est-à-dire vraiment des choses avec lesquelles on est arrivé sur Terre. Et puis, on a des kiffs qu'on a développés par l'expérience qui viennent compléter ça.
Mais là Ok. où ça devient effectivement très intéressant, alors à titre individuel, c'est déjà super intéressant. Pourquoi? En termes d'application. Tu vois, j'ai eu une jeune femme qui cherchait à créer sa boîte. Elle avait Ouais. déjà le produit, l'idée, enfin, elle était sur les starting blocks. Mais il y avait un truc qui n'était pas hyper clair sur comment je l'aborde, ou justement quelle couleur je mets, qui je suis moi, qu'est-ce que je vais apporter de plus sur cette offre. Et en fait, elle a fait un switch à 180 degrés après avoir fait son mapping parce que comme moi, elle était très conseil et stratégie pendant 15 ans. Donc, elle Ouais. s'était mis un peu dans cette bulle-là. Et en fait, en faisant son test, elle avait zéro talent dans cette zone-là. Alors, une fois de plus, kiff, hein, pas capacité. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle savait pas très bien Oui, faire. oui. Qui Mais elle t'éclate, avait quoi. zéro talent dans cette zone-là. Ce qui lui a coûté, d'ailleurs, elle me dit, ah oui, effectivement, j'avoue, je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai tout arrêté. Et en revanche, elle, toutes ses zones de kiff étaient dans les créatifs. Et en fait, du coup, ça n'a pas changé son produit, son idée, etc. Mais ça a complètement changé, un peu comme moi, en fait, ma façon d'aborder Le le coaching. mindset. Ouais. Ta Ouais, perspective face à la même idée, quoi. L'angle exactement. La par lequel tu abordes. spécificité qu'elle allait apporter dans son projet. Et aussi, et du coup, j'enchaîne sur la question que tu posais, comment elle allait s'entourer et Ouais. comment elle allait éventuellement s'associer ou créer des équipes. Parce que ce qui est génial, et d'ailleurs, dès que je travaille avec ma pen match, ils ont ce réflexe qui me fait rire, ils superposent tout de suite les mappings, parce que c'est ça l'idée, en fait, c'est que aussi, Mm. pour accompagner les équipes, l'idée, là, c'est de tendre vers les 20 pour être dans le potentiel de création de valeur de ton projet et de ton équipe, c'est de Ouais. tendre vers les 20 et du coup, bah, d'essayer de t'entourer des gens qui viennent compléter les choses qui pour toi te coûtent et qui pour eux sont des kiffs. Je connaissais pas. C'est incroyable. C'est Ah non, mais moi, incroyable. voilà, j'espère qu'on entend à quel point je suis évidemment convaincue. Ah ouais, ça s'entend. Non, Ouais, non, mais ça s'entend et c'est génial. Et par rapport à ça, euh, enfin, je le répète, posez vos questions hein, dans le chat si vous en avez oui, pour pardon, je Laurence suis pas par très rapport à ce qu'on est attentive. en train de dire. Comment? Je suis pas très attentive, pardon, mais du coup, bonjour à tout Non, le non. monde au passage, tous ceux que j'avais pas vus tout à l'heure. Salut Awa, coucou, Monique, du coup, Alexis. Ouais, on a des participants de plus en plus nombreux dans le chat via toutes les plateformes de réseaux sociaux. Et live. Moi, je rebondis juste par rapport à ce que tu disais, donc le profil de cette personne. Euh, Toi, du coup, tu accompagnes des entrepreneurs à impact. Ouais. C'est quel type de profil justement qui viennent te voir? Et quand tu dis entrepreneur à impact, pareil, c'est quel type de projet, tu vois, qui lance et accompagner? Donc, ce qu'on appelle les entrepreneurs à impact ou entrepreneurs à mission, c'est vraiment tous ceux qui ont une volonté bah, de créer un monde un petit peu meilleur. Donc, avec un engagement environnemental ou sociétal, en fait. Donc, ça peut Ouais, être aussi bien des formateurs RSE que des créateurs. Alors, j'avais reçu aussi sur mon podcast qui est grave en stand-by, le pauvre. Mais, mais j'y reviendrai qui s'appelle Impactor, sur lequel il y a déjà une dizaine d'interviews d'entrepreneurs à impact. Tu vois, il y a par exemple la lessive Spring, qui est la première lessive ok, éthique en emballage en carton que tu reçois dans ta boîte aux lettres, hein, donc sans ouais, plastique, sans produits controversés, etc. Il y a quelqu'un qui avait créé aussi une société de recyclage pour les chewing-gums, les mégots de cigarettes, Ecomégo. Tu vois, bah voilà, ok, c'est ce genre de profil. Après, ça joue pas sur leur profil Map and Match. oui, C'est ce type d'engagement, mais après, l'individu et ses zones de kiff, tu vois, là, par exemple, j'avais une personne qui réfléchissait, qui était entre deux, se dire est-ce que je reste dans ma boîte ou est-ce que je crée mon propre projet. On a ouais, fait son mapping. Et en fait, elle m'a dit, bah, tu viens de me faire gagner 5 ans, en fait, parce que elle, pareil, tous ses talents étaient dans la famille des initialiseurs, donc les créatifs, etc. Donc, pas hyper surprenant qu'elle ait un peu des idées tous les matins pour lancer des trucs, etc. et réinventer la roue. En revanche, il y avait personne chez les accomplisseurs. Donc, ça crée un peu un problème parce que bah, les idées, ouais. c'est bien, mais si tu n'as personne pour les réaliser, et être sur le terrain et les faire, bah, ça crée un souci. Donc, ça ne veut pas dire pas d'entrepreneuriat, ça veut juste dire si je me lance, ce sera sans doute pas toute seule. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et donc ça fait partie, c'est un outil que toi tu utilises en accompagnement. Ouais. Il y en a d'autres dont tu parlais. Globalement, n'hésitez pas et j'aimerais bien moi savoir que quelqu'un, tu vois, poser la question dans le chat ou
enfin, comment en dehors de cet outil, comment tu trouves réellement ton kiff? Tu vois, parce que ça va aussi, en fait, je fais le lien avec le live de la semaine dernière. Tu vois, Ouais. avec Thibaut Bergamini, on parlait énormément de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi. Donc, j'imagine que tu as ces outils-là qui te permettent de dire, OK, c'est ça, les zones dans lesquelles tu vas pouvoir trouver ton kiff. Mais globalement, il faut le définir, ce kiff. Mhm. Tu vois? Comment est-ce que tu conseilles aux personnes, toutes ces boîtes dont tu parlais, ils viennent te Ok. voir à quel stade? Tu vois? Est-ce que c'était au stade de l'idée? Est-ce qu'il y avait déjà un projet, il y avait besoin de remettre du boost justement sur retrouver son kiff? Alors effectivement, alors moi j'ai, je dirais trois profils de personnes que j'accompagne. J'ai le profil dont je viens de parler et que tu dis aussi, qui est la personne un peu en hésitation. Je suis arrivée un peu en bout de course dans mon job, etc. J'hésite à monter un projet, etc. Et qui, voilà, un peu à la croisée des chemins. De à quel endroit je serais le mieux, le plus confortable, le plus épanoui pour les années à venir. Et donc, il y a cette première réflexion. Donc ça, c'est une Ouais, étape. Moi, j'interviens pas tellement sur construire son offre, par exemple. OK. Construire son offre, avoir l'idée. C'est pas là où moi je suis la meilleure. Notamment, je comprends d'ailleurs grâce à mon profil m'appelle Match. Parce que j'ai pas le profil du créatif from scratch. Moi, j'ai le profil du créatif qui se base sur un existant. Ben, comme j'étais décoratrice, c'est exactement ça en fait. C'est t'as de Ouais, l'existant, t'as un appart, t'as des meubles, t'as des couleurs. Comment j'agence tout ça pour que ce soit au OK, mieux, etc. Et donc en coaching, voilà, pour faire un parallèle qui parle aux gens, en coaching, moi, c'est là où je suis la meilleure aussi. OK, C'est-à-dire quand l'idée est déjà là, le projet est lancé. Bah, on arrive, on se lance un peu, il y a là, super, je vais révolutionner le monde. En général, au début, l'énergie, elle est là, voilà, l'envie, elle est là. Et c'est un peu plus tard. Il y a souvent une ouais, réalité, il y a un temps long de l'entrepreneuriat, il y a, en ce qui me concerne, une impatience affreuse qui te, tu te sens freiné, ça ne va jamais au rythme que tu souhaiterais. Et là, tu commences à t'épuiser. Et surtout, tu as oublié un truc en général en cours de route. Tu as ouais, même oublié deux choses en général en cours de route quand on vient me voir. La première, c'est ton why. C'est-à-dire qu'en général, tu as un peu ouais. déconnecté. Tu es tellement la tête dans le guidon que parfois, tu as oublié pourquoi. Ça paraît caricatural, mais honnêtement, c'est véridique. Hein. Tu as un peu Ouais, oublié ouais. pourquoi tu avais créé ton projet. Et donc, il y a une reconnexion à faire en fait avec ça. Et Ouais, ça, je l'ai vécu. Un exemple parlant d'une jeune femme qui a créé tout un projet autour de la connexion humaine. ouais, Pourquoi? Parce qu'elle-même, c'était vital pour elle d'être en connexion. Sauf qu'en fait, le projet a pris une tournure, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi des opportunités, des rencontres, des tournures de projets où on voit pas forcément qu'on s'éloigne de son idée de départ. mm, Et mm. en fait, elle s'est retrouvée avec un projet digital où elle connectait les gens, hein, mais elle connectait avec personne, en fait. Et donc, le travail, ça a été de retrouver, en fait, ce truc initial et dire, ah ouais, mais en fait, je me suis un peu perdue en route. Donc, tu vois, donc ça, c'est la OK. première, en général, la première chose, c'est de reconnecter, de faire un peu le ménage et de reconnecter avec sa source initiale d'énergie et de pourquoi je me lève le matin. Ouais, et Et la l'objectif deuxième chose, que tu t'es donné aussi, quoi. Genre toute la comment? roadmap, bah, toute cette roadmap dans l'entrepreneuriat et l'objectif que tu t'étais donné et de bien garder le cap, effectivement, par rapport à. Bah, Redonner un cap, c'est exactement ça. C'est vraiment redonner un cap. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont souvent oublié que bah, le premier outil de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur lui-même. Et donc malheureusement, moi, c'est toute ma mission, c'est que bah, j'arrive souvent a posteriori. Moi, j'aimerais évangéliser pour maintenant arriver de plus en plus a priori, c'est-à-dire d'intégrer ce raisonnement de j'investis sur moi et en tout cas, j'investis du temps pour apprendre à me connaître, apprendre ce qui m'apporte, ce qui me coûte et comment je vais générer en fait mon énergie sur le long terme. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est cette vision occidentale d'être toujours en train de coller des pansements sur des jambes de bois en fait et de plutôt avoir une vision globale de l'entrepreneuriat. Et dans cette vision globale, il y a l'outil humain, en fait, ouais, de comment je gère ça. Donc, en général, j'interviens là, quand il y a ouais, ce petit début de pente, voire fin de pente descendante, où là, il faut remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Il faut balayer quelques injonctions, parce que souvent, quand on s'est retrouvé là, c'est qu'on a suivi un peu ces croyances limitantes, les il faut, les tu devrais, les voilà, les fameux.
Donc, il faut balayer un peu tout ça, il faut reconnecter et il faut du coup redonner de l'essence. Alors, j'aime pas dire ça parce que c'est pas du tout. Parce qu'on parle de projet à impact, donc on va remettre de l'essence dans le truc. Le truc hyper cohérent. Remettre en tout cas une source d'énergie naturelle et durable pour repartir sur ce fameux cap que tu disais. Ouais. Et le troisième profil que j'ai observé aussi, que j'aime beaucoup, c'est plutôt la profil cinquantenaire. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. J'ai eu un super parcours. J'ai fait les grandes écoles, j'ai fait les Dubaï, les postes à New York et les machins. Je me suis emmerdée pendant 30 ans. Maintenant, il me reste 15 ans à bosser et j'ai envie enfin de faire ce qui me plaît. Qu'est-ce qui me plaît? Parce que souvent, j'ai pas pris tellement le temps. Tu vois, là, j'ai eu aussi une maman tout court, mais voilà, qui commence à être à 45 ans et qui, en fait, ne s'est jamais posé la question de savoir ce qui lui faisait plaisir. Tu vois, tu sens que ta mission, elle a du sens, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, là, on parle d'entrepreneuriat, mais il y a aussi, tu peux être salarié aussi, même au sein d'une entreprise, redéfinir, tu vois, tu peux être salarié aussi et tu peux être et puis on peut parler de perso aussi, hein, parce que finalement, c'est pas ton kiff, il est pas. Alors ça, moi, j'ai toujours un gros problème avec ça quand on me dit si tu fais du coaching pro, du coaching perso. J'ai beaucoup de mal à comprendre ceux qui se positionnent dans un sens, notamment compte tenu de ma cible. Moi, un entrepreneur, solopreneur ou TPE, il n'y a pas une frontière étanche entre son perso et son pro. Et en plus, je pense que tu passes complètement à côté du coaching parce que tu peux pas accompagner de la même façon une mère qui a 3 enfants en bas âge que quelqu'un de célibataire sans enfants, etc., qui a plus de temps. Donc, les rôles, on revient toujours à cette vision globale, en fait. Il faut définir les rôles de ton moment. Ça peut évoluer avec le temps, mais te dire, en ce moment, ma priorité est plutôt là, ma priorité est plutôt là. Sinon, ça n'a pas de sens, en fait, de parler que de ton boulot. Si tu as oublié de dire, ah oui, mais par contre, en ce moment, en fait, j'ai pas le temps parce que, en fait, voilà, il faut le prendre en compte aussi. Ouais, complètement. Complètement. Écoute, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de kiff, d'énergie. Je vois qu'il est bientôt 12h35. C'est affreux. On pourrait en parler pendant des heures. Voilà. Si vous voulez rester avec nous en live, on est là jusqu'à 15h. Non, mais en tout cas, est-ce qu'il y a, toi, tu vois, par rapport à la discussion qu'on a eue, à tout l'échange, un conseil, une clé, 3 points, ce que tu veux, mais que tu as envie que, tu vois, les gens repartent avec ça et qu'ils se souviennent en repartant du live? Eh bien, écoute, la première chose, effectivement, c'est, je vais me répéter, mais c'est vraiment d'intégrer que on est, alors entrepreneur ou pas, mais on est notre premier outil et que c'est pas un raisonnement qui doit arriver en fin de course. Quand on est en train de frôler je me jette par la fenêtre, voilà, les mentalités évoluent et tant mieux, mais vraiment, je ne cesserai d'évangéliser là-dessus. Je l'ai vécu, donc voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je l'ai vécu, je sais comment on se crame, et c'est parce que j'ai trouvé cette voie que j'ai vraiment envie de faire gagner du temps aux autres. Voilà, donc c'est vraiment penser à soi dans le raisonnement. Ce n'est pas jamais de l'égoïsme, c'est du bon sens en fait. Quand on est cramé, qu'on n'a plus rien, on n'a plus rien à donner aux autres aussi. Donc à la limite, si vous le faites pas pour vous-même, faites-les pour les autres. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est s'écouter. Alors c'est un peu la suite de ce que je viens de dire, mais là, on a beaucoup parlé tête, etc. Mais le corps est aussi hyper important dans le raisonnement. Tous ces petits mots, j'ai mal à la gorge, j'ai le ventre qui coince, machin. Bon, moi, je suis très, très convaincue que, voilà, le mal a dit, comme on dit, donc le corps s'exprime. Ouais. Écoutez-vous, et même avant qu'il s'exprime de manière aussi claire, voilà, de reconnecter, de prendre un temps. Alors, je sais pas, moi, souvent, pour prendre une nouvelle habitude, on dit que le plus simple, c'est de se baser sur une habitude existante. Donc, mettons le moment où vous vous lavez les dents le matin, de juste pendant ces 3 minutes, comme on nous l'a appris à l'école, pendant ces 3 minutes, de se dire, bah tiens, comment je vais aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie? Où est-ce que ça se passe dans mon corps? Est-ce qu'il y a un truc qui coince? D'apprendre juste à écouter
comment on se sent, question qu'on se pose jamais quand on dit comment ça va, ouais, ça va bien, je passe à autre chose. Enfin, voilà, on a pris l'habitude de ne pas écouter comment on se sent. Donc ça, c'est vraiment aussi important et ça vous aidera à reconnecter. Et après, de prendre ce temps de réfléchir peut-être à son parcours, toujours avec bienveillance et humour. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de... Voilà. Mais de se dire, ouais, effectivement, là, j'étais bien, là, j'étais pas bien. Et de peut-être commencer à en tirer un peu de... peut-être que naturellement, dans un projet, ou quand vous organisez, même, je sais pas, prenez un truc très simple, vous organisez un dîner à 10 avec des copains, à quel Un endroit truc vous très êtes simple. mieux. Un Oui, dîner à ouais, 10. t'as raison. Le pire. Merci Bon, Laurence. Bon, organiser un networking avec 25 personnes, voilà, dans un bar à Paris, faites vraiment de l'événementiel, c'est super. je crois qu'effectivement, je me suis perdue. Prenez un truc simple pour vous. Parce qu'attends, il y a des gens pour qui c'est simple, hein, parce qu'il y a des gens dont c'est le kiff de faire ça et de gérer les problèmes de tout le monde. Mais n'empêche que vous prenez votre activité, votre projet actuel. Si vous n'étiez pas contraint, où est-ce que vous passeriez la majorité de votre temps? Et évidemment, alors, je sais ce qu'on va me dire. Ah oui, mais on peut pas être 100% de son temps. La vie, c'est pas comme ça, gna gna. Certes, mais on peut avoir un point de vigilance à au moins que les zones de plaisir et les moments d'énergie soient supérieurs en termes d'équilibre aux moments qui coûtent un peu plus en ce qui me concerne, la compta, l'administratif. Ouais. Voilà, avoir ce point de vigilance. Merci pour ces 3 points. Et Que ça pourra aider. Complètement. Et n'hésitez pas hein, dans le chat si ça vous interpelle, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Moi, j'aimerais te demander, tu vois, te demander de nous parler de ce que tu proposes sur Else aussi comme accompagnement. Et juste avant, je fais quand même une parenthèse parce qu'on a reçu un message dans le chat, mais qui ne s'affichera pas pour tout le monde si vous êtes sur LinkedIn. Un message du Pérou avec donc quelqu'un que je connais qui s'est connecté en live. Et donc, on est sur le Talk international, Laurence, avec Extraordinaire. Il est à quelle heure là au Pérou? Parce qu'en plus, là, il doit être 7 heures de moins, je pense, 7 ou 6 ouais, heures. donc on dit bonjour en fait. J'affiche On le message commence parce la que tu journée. vois, saludos. Ah ouais. Ah, Donc, voilà. ça fait très On très ne comprendra plaisir. pas malheureusement là, ce que je raconte, mais je ne vais pas commencer Oui, on va pas me mais lancer tu sur sais les que stades. dans le message, le verbal, c'est 7% du message. Hein. Ouais. Tout le Non, reste, mais c'est l'énergie, le paraverbal, etc. Donc normalement, ça peut passer l'écran. c'est ça. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire cette petite parenthèse parce que c'est quand même exceptionnel. Mais en tout cas, je t'invite, Laurence, à peut-être nous présenter donc toi ce que tu proposes en tant que formatrice sur Else comme accompagnement. Quand j'ai réfléchi en fait à ce que je pouvais apporter, en fait, je me suis dit, mais ça correspond un peu à tout ce que je vous ai dit depuis le début, que j'allais commencer par le début. Tout simplement. Et c'est vrai que le début, c'est tout simplement la détermination d'un objectif hein, quand on est en coaching. Et alors, ça paraît bête comme ça, mais c'est la base. Et souvent, quand on est face à des problèmes de mise en action, de procrastination, c'est souvent un problème d'objectif. Quand l'objectif est pas clair, je donne un exemple, on vous a dit, vous êtes mis d'accord, ou nous, par exemple, on s'est mis d'accord, tiens, demain, je t'envoie ça, oui, je t'envoie ça, et puis en fait, on a cru que c'était clair sur le coup, et puis le lendemain, on se dit, en fait, attends, qu'est-ce qu'elle veut, et machin. En fait, déjà, quand le truc est pas clair, on a tendance à voilà. Donc, tous les problèmes d'énergie, de procrastination, de mise en action sont souvent basés sur un problème d'objectif, et du coup, j'ai voulu apporter une petite capsule facile à s'écouter tranquillement, pour, dès que l'esprit est un peu embué, comment je redéfinis mon objectif. Alors, SMART CAC, comme on dit, hein, c'est encore un level au-dessus de l'objectif SMART que les gens connaissent plus. Toujours plus. Donc voilà, donc c'est level au-dessus. Donc voilà, donc en gros, il y a 5 minutes d'introduction sur ce qu'est le coaching et ce qu'il n'est pas, parce que j'ai remarqué aussi que quand les gens viennent me voir, il y a encore quand même beaucoup de pédagogie à faire en France sur le coaching, et du coup, les gens peuvent s'inquiéter, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va me demander, etc. Donc, je trouvais intéressant de faire 5 minutes d'intro sur ce qu'est, ce que ça n'est pas, comment se passe une séance de coaching, quel est le processus de coaching, etc.
quelques minutes. Et après, On ne vous demandera pas d'organiser un dîner à 10 comme objectif promis. pour la séance Ou alors on vous prochaine. dira comment le faire. Mais là, ça ne concerne pas cette vidéo. Et après, la majorité du temps, donc il y a 20 minutes sur comment je détermine mon objectif à partir de ma problématique, parce que c'est assez rare que les gens arrivent avec un objectif en coaching. Ils arrivent avec ça va pas, j'y arrive plus, etc. Voilà. Et donc ça, comment on le transforme en objectif pour regagner en énergie et pouvoir passer à l'action. Et du coup, il y a un package autonome avec cette fameuse vidéo qu'on peut garder à vie dans un coin et se ressortir à chaque fois, enfin si on me supporte à chaque fois, ressortir quand on a un moment de faiblesse. Et du coup, pour ceux qui le souhaitent, pour aller plus loin, il y a un package avec cette vidéo et 1 heure d'accompagnement coaching pour justement aider à déterminer son objectif. Ouais, et je partage ton profil Else avec du coup les 2 accompagnements qu'on peut retrouver sur le site. Tac, voilà, c'est partagé dans le chat. Normalement, vous avez dû recevoir le lien. Et je crois que du coup, tu veux, donc, à l'occasion du Healthy Talk, on va dire une promo. Bien sûr. Alors, pas par rapport au Black Friday de demain, mais vraiment pour le Healthy Talk. Parce qu'on n'est pas pour le Black Friday. Voilà, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat impact et puis derrière de faire une promo de Black Friday. Voilà. Non, mais en tout cas, à l'occasion du Healthy Talk, puisque c'est ce qu'on se fait chaque semaine avec les intervenants. Donc, je t'invite à nous présenter aussi ce que tu oui. Pour ceux qui ont pris le temps de venir un peu nous écouter et découvrir, du coup, on a réfléchi effectivement à un clin d'œil. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est que jusqu'à dimanche soir, la vidéo, la capsule autonome qui est normalement à 19 € soit offerte, tout simplement, jusqu'à dimanche soir. Donc, dépêchez-vous, téléchargez. Et la deuxième chose, c'est l'accompagnement, donc le package vidéo plus accompagnement qui est normalement à 150 €. Donc où là, la vidéo est déjà offerte en fait dans le package. Du coup, cet accompagnement-là passe à 120 €. Je parle sous ton contrôle, mais je crois que c'est ça qu'on a dit. Alors, c'est toi, hein. Mais ouais, complètement. Et toujours jusqu'à dimanche soir, du coup. Donc c'est quoi, dimanche soir minuit pour être... Comment ça marche, Alban? Là, c'est toi qui sais. Allez, dimanche soir minuit. Non, parce qu'il faut que je change le prix. Est-ce que c'est moi qui dois intervenir? Parce que si c'est à minuit, je vous dis non tout de suite. C'est ce que j'allais dire. Je vais pas rester. Ouais, on est encore, tu vois, sur un lancement de plateforme, donc je peux pas proposer comme ça un code promo, mais on peut changer le prix. Donc je t'invite à reconnecter à minuit dimanche soir. C'est ça. Donc ce sera peut-être dimanche 20h. Voilà, bon, dimanche 20h ou lundi 9h. En tout cas, vous avez le lien donc, des accompagnements de Laurence dans le chat. Et puis, si vous avez la moindre question, je parle pour toi, mais n'hésitez pas à nous renvoyer, un message à Laurence, même sur LinkedIn, sur les différentes plateformes pour poser vos questions. Et Laurence, j'imagine, se fera un plaisir de vous répondre. Ouais, j'ai un lien sur mon profil LinkedIn pour prendre rendez-vous pour ceux, ça s'appelle un flash, 15 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Génial. Écoute, merci pour tout ça. Ah, on a Alexis qui nous demande, mais comment ça se fait, Laurence, à rester jusqu'à minuit? Mais sinon, je te délègue, Alexis, parce que j'ai appris la délégation. Donc, merci, Alexis. Tu peux t'inscrire sur le site, là, en tant qu'apprenant sur S, et on te donnera la main pour changer l'offre de Laurence. Non, mais blague à part, merci pour tout ça. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Mais avec grand plaisir. Et j'espère, c'est très court, mais j'espère pouvoir avoir semé quelques graines de « Ah ouais, je vais peut-être réfléchir ». Voilà, si tu disais, il y a un truc... Effectivement, je me suis jamais posé la question parce que j'ai pris les il faut, les injonctions. Un entrepreneur, ça doit bosser 15 heures par jour et ça doit suer forcément corps et âme. Effectivement, si je me pose 2 minutes, à quel endroit est-ce que moi je suis le plus confortable? Quels sont les meilleurs moments de ma journée, ceux qui m'apportent de l'énergie? Et comment je peux faire pour organiser mon projet? Parce que c'est comme ça en fait que je mène l'accompagnement. Hein. C'est évidemment, il y a d'abord la rencontre, l'état des lieux, machin. Après, il y a le test. Et après, on se retrouve pour débriefer du test et commencer à structurer le projet autour de ces apprentissages. Donc, c'est vraiment ça. Voyez, qu'est-ce que vous pouvez déléguer, comment vous pouvez vous associer. Je sais, je te vois faire la grimace, on a dépassé le temps. Mais si je donne un exemple très concret, moi, j'étais archi d'intérieur. Ça a duré 12-13 ans. Si j'avais vu
mon mapping en amont, ah oui, je ne l'ai pas montré du coup, mais si j'avais vu mon mapping en amont, je me serais organisée différemment parce que moi, ça ne pouvait pas durer en fait. Parce que tu vois, ça ressemble à ça un mapping. Alors, tous ceux qui veulent recevoir le mapping de Laurence, elle peut nous l'envoyer par fax. Je ne le diffuse pas, mon mapping. Mais ça montre à quel point, tu vois, pour moi, tout ce qui est dans les pilotes, machin, il n'y a pas, clairement. Ah oui, ok. Donc là, les bulles de couleur. Les bulles de couleur, c'est mes forces, enfin mes kiffs. Enfin, voilà. Ouais. Et si j'avais su ça en amont, je me serais beaucoup plus rapidement mis en quête d'un partenariat, de pouvoir déléguer la partie chantier à quelqu'un, de pouvoir voilà, et j'aurais plus tenu. Et c'est voilà, comme ça on boucle avec l'intro. Moi, mon obsession, c'est que les gens puissent, parce que je vois tellement. En fait, on dit il y a peu de lancements, il y a peu d'élus, il y a beaucoup de lancements mais peu d'élus. Mais il n'y a pas peu d'élus parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a peu d'élus parce qu'il y en a peu qui prennent conscience de comment je vais durer en fait et qui se lancent et qui se jettent droit dans le mur et qui se crament. Et on le sait aujourd'hui que la première raison d'abandon, c'est l'énergie, c'est pas la trésorerie, etc., comme on pouvait le croire. C'est justement l'isolement, la solitude et des problèmes d'énergie. Voilà, je m'arrête, je Non, mais m'arrête. c'est génial, c'est passionnant, c'est passionnant. Et juste pour clôturer peut-être une question que j'aime bien poser à chaque fin de live, vu qu'on est dans cet espace de la question bien-être. piège, elle arrive. Non, il n'y a jamais de piège ici. Allez, ça s'était bien passé maintenant. Non, mais est-ce que tu as un contenu bien-être à nous recommander, à recommander à tout le monde? Ça peut être soit un livre même que tu es en train de lire, tu vois, que tu n'as pas terminé. Okay. Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être une recette, ça peut être un compte à suivre même sur Instagram, mais un contenu bien-être que tu aimerais nous recommander. Ok. Alors moi, tu parles de recettes, moi je pense chocolat, mais faites pas comme moi. Moi, j'ai une addiction au chocolat. Moi, ma recette bien-être, c'est ça. Alors, je suis pas forcément la reine du livre. En revanche, par contre, je peux donner un tips qui moi m'a changé la vie. Surtout en coaching, il y a beaucoup de contenu à absorber, et c'était un vrai complexe pour moi en fait de pas savoir lire. En fait, c'est une vraie difficulté pour moi de lire un bouquin. Je peux regarder une page 15 minutes et être incapable de te dire ce qu'il y a dedans. Il y a des cerveaux qui sont comme ça. Et plutôt que d'en faire un complexe, j'ai arrêté. Et maintenant, en fait, je suis passée sur les livres audio et ça m'a changé la vie. Donc, voilà, je donne le tips pour le coup, énergie, facile, bien-être pour la consommation parce que pour le coup, il y a des livres qui sont des vrais game changers et c'est vraiment dommage de passer à côté. Les livres audio, ça marche super bien et moi, ça m'a hacké le cerveau, ça fonctionne. Du coup, maintenant, je peux absorber tout ça. Ouais, t'as testé et t'as vu que c'était bon pour toi, quoi. Ouais, c'est vraiment top, c'est très utile. Sinon, la musique, pour moi, est une... voilà, tu vois, là, ce matin, on avait échangé, j'avais une petite baisse d'énergie pour des raisons périphériques. Et du coup, je me suis mis dans ma bulle et j'ai mes playlists, en fait. Et ça, c'est vraiment ce qui me change. Et sinon, dans les vidéos, alors moi, je suis très vidéo de loutre et bébé puppies, tout machin, et voilà. Mais sinon, il y a ABC Talk. Ah oui, qui ne perd pas le nord. Il y a ABC Talk qui est quand même la chaîne du développement personnel, du coaching, du bien-être sur Internet et sur lequel vous pourrez retrouver votre serviteur sur une interview de 45 minutes. Ouais. Voilà, ça peut être contenu plutôt feel good. Alors moi j'adore parce que je t'ai demandé un contenu à nous partager, tu nous as sorti un truc de chaque, c'était génial. Bah oui, tu m'as dit recette, machin. Ouais, non mais complètement. Et d'ailleurs je rebondis parce que ABC Talk, hyper intéressant, donc toi tu as fait une intervention là-bas, et il y a une intervenante que je recevrai donc à la toute fin de la saison 1, on dit ça comme ça, tu vois, de la saison 1 du Healthy Talk, Christelle Cronier qui interviendra avec Marion Damelon, donc fin le 25 janvier et qui est intervenue la semaine dernière sur l'ABC Talk pour présenter son nouveau livre Pas si perché qui est sorti jeudi dernier. Mais donc intéressant que tu parles de l'ABC Talk. Tout à fait. Merci Alexis pour le soutien. Génial. Et écoute, il est 12h50. Pas mal. Merci. Ouais, non mais c'est parfait. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et alors du coup, il fallait leur dire, pour ceux qui sont intéressés par les vidéos, etc., je vais changer le prix tout de suite parce que pour l'instant, il est en prix standard. Et du coup, voilà, d'ici 15 minutes, il sera passé en prix promo. Donc, jusqu'à surprise dimanche 20h ou lundi 9h en fonction.
Voilà, et donc n'hésitez pas à suivre surtout l'accompagnement, la vidéo que tu mets à disposition aussi gratuitement pour aider chacun à découvrir donc ce qu'est et ce que n'est pas un coaching. Et voilà, écoutez, moi la semaine prochaine, je reçois Mathilde Mathieu, que vous connaissez peut-être si vous êtes sur LinkedIn. C'est la work kiné de LinkedIn, donc qui est spécialisée en prévention pour les Le travailleurs du corps, bureau. Voilà, le corps, on super. en parlait. Et on parlera justement de santé au bureau, du fait que tout commence par une prise de conscience et par un plan d'action. Merci à tous d'avoir suivi le Healthy Talk numéro 4. Merci. Merci beaucoup Laurence. Et puis, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez retrouver donc le replay du Healthy Talk si jamais vous êtes arrivé tardivement à la fin sur Merci. LinkedIn, sur Facebook et sur YouTube. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.